la santé de l'enfant. Donc, le département de la Gironde a souhaité cette année s'entourer de ces différents partenaires pour ouvrir une réflexion autour de la question de la prévention et de la prise en charge coordonnée de l'enfant. Il a notamment réuni autour de lui, et je tiens à les en remercier, l'Institut de la parentalité, le CHU et notamment les urgences pédiatriques, et bien évidemment son service de PMI. Le premier élément clé qui est ressorti de l'atelier, c'est l'évolution du contexte en matière de santé de l'enfant. Un contexte qui est caractérisé par de nouveaux déterminants sur cette santé, évolution des conditions de vie, évolution des structures familiales qui ont un impact important sur les conditions de santé de l'enfant. Plusieurs chiffres ont été partagés qui matérialisent ce constat, et notamment ceux relatifs à la prévalence aujourd'hui de difficultés d'ordre psychologique, psychosocial en matière de santé de l'enfant, qui appellent plus que jamais la vigilance et interpellent les pouvoirs publics sur ces considérations. Une autre évolution a été citée, c'est celle des connaissances scientifiques aujourd'hui sur le développement de l'enfant et du coup la nécessaire adaptation de nos interventions en tant qu'institutions et professionnels de santé à l'égard de ce public. Ce qui a permis aux différents intervenants du coup d'exposer justement quel a été le renouvellement de leurs approches pour s'adapter à ce contexte qui lui-même a bien évolué. 4 idées fortes, si je devais résumer. La première, c'est la nécessité d'une intervention qui soit la plus précoce possible, donc vraiment le développement de la prévention précoce. On connaît actuellement les travaux de la commission des 1000 jours, donc qui remet en avant l'importance des 2 premières années de vie, notamment où des facteurs favorables ou défavorables ont des impacts à moyen et long terme sur la santé de l'enfant. Et donc là, je citerai notamment toute l'approche et toute l'intervention du service de PMI qui cible plus particulièrement ce public, ou encore la médecine scolaire. Deuxième idée forte, avoir une approche globale sur la question de la santé de l'enfant. Appréhender la santé de l'enfant dans son environnement et notamment dans son environnement familial. Les interactions, les fonctionnements familiaux ont un impact fort sur cette santé. Et au-delà de la santé en tant que telle, il est nécessaire d'élargir aussi les compétences mobilisées autour de l'enfant pour une prise en charge qui soit la plus efficiente possible. On a notamment beaucoup cité l'importance des facteurs psycho et sociaux autour de cette question. Troisième idée forte qui, aujourd'hui, caractérise l'évolution des approches, c'est la nécessité d'une intervention en réseau la plus coordonnée possible des différents acteurs de santé de l'enfant, institutionnels ou professionnels de santé, de manière à garantir un véritable parcours de soins pour l'enfant et une intervention qui soit la plus pertinente possible. Les intervenants ont notamment cité le terme de co-responsabilité. Je trouve qu'il y a un terme extrêmement juste et qui représente bien cette intervention coordonnée qui est nécessaire. Et enfin, dernier élément, le renouvellement des pratiques des professionnels qui a été cité, qui est encouragé par le biais de formation, mais également de réorganisation des interventions des différents acteurs, qui aujourd'hui s'appuient sur de nouvelles techniques. Ont été citées l'importance des entretiens prénatals précoces, notamment, qui sont réalisés par le service de PMI. Et enfin, l'esprit d'innovation, l'esprit d'expérimentation qui est largement partagé par tous les acteurs qui interviennent autour de la santé de l'enfant.